La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été relatée par une sœur abonnée qui m'explique l'histoire qui s'est passée dans son propre village, où les deux syndicats, fait des syndicalistes, où les deux syndicats ont été victimes et aujourd'hui ils ont perdu leur vie à cause de 2 000 francs. À cause de 2 000 francs. 2 000 francs. Ils ont perdu leur vie. C'est-à-dire, une personne a perdu sa vie à cause de 1 000 francs. L'autre a perdu sa vie à cause de 1 000 francs. Et ici, il veut comprendre à cause de... Par ici, il dit 2 euros même est beaucoup. 1 euro 80 centimes comme ça. Toi, l'autre perd sa vie. Bon, j'ai arrondi ça à 2 euros comme ça. L'autre perd sa vie. L'autre perd sa vie. À cause de 2 euros. On va quand même écouter l'histoire qui s'est passée d'une vendeuse commerçante qui a perdu son argent parce qu'elle partait vraiment à l'hôpital acheter ou soit, je ne sais pas si c'était quoi, quelqu'un qui était malade. Elle a perdu 2 000 francs de son transport. Elle demande au syndicat, gars, c'est les jeunes là qui avaient pris. Eux, ils avaient caché ça. Et voilà comment la dame en question, elle n'a pas digéré ça. Et voilà comment les choses sont passées au vinaigre. On va quand même écouter l'histoire en question. Écoutez bien, et bien avant que moi je vais donner aussi ma part de vérité concernant cette histoire de ceux qui ramassent l'argent et puis c'est du proté en train de chercher et puis ils sont là, ils disent c'est pas eux qui ont pris. Faites attention. La famille, voici l'histoire. Pour une deuxième histoire, l'histoire s'est passée en Côte d'Ivoire, précisément dans mon village. Voilà, l'histoire a commencé sur les jeunes qui se croient syndicats sur les routes. Quand je dis sur les routes, dans les villages, les jeunes qui se font passer par les syndicats. Quand les véhicules passent, tu prends les petits tickets, tu comptes les passagers, tout et tout. Quand ils arrivent dans nos villages, on donne ça à l'autre chef des syndicats et ainsi de suite. Il y avait deux jeunes qui étaient dans nos villages qui se croyaient syndicats et c'est ce qu'ils faisaient. Les deux jeunes, en tout cas, les parents sont des travailleurs au champ. Les mamans aussi travaillent au champ, mais eux, ils ont refusé d'aller au champ. Et ils étaient là, ils vont boire les boissons, ils sont là, ils vont prendre le comprimé de poupounapou. Et puis leur visage, là même, là, quand tu les vois, les yeux, on dirait quelqu'un qui adore les génies. Je t'assure que les deux jeunes en question, ils étaient complices. Ils jouaient bien leur rôle de syndicat. Et un jour, il y a une dame qui est quittée dans un village voisin. Le village voisin en question, quand la dame fait les achats, quoi. Maintenant, il y avait un des membres de sa famille, de la dame qui était gravement malade, qui était hospitalisé. Donc, ils avaient besoin d'argent pour aller sauver la malade qui se trouve à l'hôpital. Et arrivé dans nos villages, puisque c'est moto qui vient déposer la dame. Donc, c'est dans nos villages, maintenant, elle va prendre voiture pour aller en ville. Et quand elle est arrivée, dans son arrangement là, l'argent est tombé. L'argent qui est tombé là, c'était pas assez. Son transport même en question était tombé. Sinon, l'argent même pour l'hôpital était sur elle. Maintenant, transport 2000 qui était sur elle là, l'argent est tombé. Quand c'est tombé, les syndicats ont vu. Les deux jeunes syndicats, ils ont vu. Automatiquement, ils ont pris les 2000. Ils ont fait ça chap. Ils ont caché l'argent. Quand ils ont caché cet argent, automatiquement, la dame s'est rendue compte qu'elle avait l'argent, 2000 francs dans sa main. Mais elle ne sait pas où c'est passé. Elle regarde, elle fait autour d'elle. Elle cherche l'argent là. Elle ne voit pas. Elle demande. On dit, ah, je n'ai pas vu. Elle demande au syndicat, ah, vous n'avez pas vu mon argent. Ils disent, non, on n'a pas vu ton argent. La dame dit, ah, pardonnez, si vous avez pris mon argent là, donnez-moi. Il dit, ah, nous, on n'a pas pris ton argent, donc il faut bien chercher ton argent. La dame supplie, elle dit, ah, je me vais voir malade à l'hôpital, sa vie est dans ma main. Donc, pardon, si vous avez pris mon transport, là, je vous demande pardon. Remettez-moi mon transport, je vais partir, s'il vous plaît. Je n'ai pas besoin de faire quelque chose. Donnez-moi mes 2000 francs. Puisque les jeunes syndicats, mais ce sont les affamés. Ils n'ont pas l'argent pour manger de toutes les façons. Ils cherchent prétexte, mais où ils vont gagner? Donc, c'est comme ça ils ont pris l'argent. Les deux ont partagé 1000 francs, 1000 francs. Cet argent de la dame. Quand ils ont partagé l'argent là, la dame n'a pas parlé. La dame dit mon argent là, si c'est quelqu'un qui a pris, la personne va payer cher. Et par contre, dans le village de la dame là, l'autre qui est là-bas là, quand tu t'en vas t'arrêter,
sur l'eau là et que tu demandes à l'eau de trouver ton voleur, il va trouver ton voleur, tu vas venir le récompenser. Ah, l'autre est là-bas, même à distance, même là, tu l'invoques là, il fait son travail. La dame là n'a pas parlé. Elle est partie invoquer l'eau là. Je t'assure que les deux syndicats là, il y a un qui tombe malade. 2 jours, 3 jours, ça va. Deuxième jour, c'est l'autre qui tombe malade. Et ainsi de suite. Les cheveux ont commencé à devenir lisses, on dirait souris tombée dans ce plat là. Je t'assure qu'on leur demande, mais il y a quoi et puis vous êtes malade. Celui-là dit, ah, je ne sais pas où. Celui-là dit, ah, je ne sais pas où. On dit, ah, mais pourquoi 1, 2, 3, vous tombez malade ou bien vous avez fait quoi? Tu vas dire la vérité. Puis ils ne savent pas que la dame aussi est partie invoquer les esprits d'eau pour qu'il attrape son voleur. Et c'est comme ça. Les deux syndicats là, ils attendent de mourir à petit feu, à petit feu, à petit feu. Lui qui avait pris l'argent là, c'est lui-même qui est tombé au front d'abord. Quand il est tombé au front, son compagnon de deuxième syndicat, il a pleuré, il dit, oh, c'est à mon tour. Oh, c'est à mon tour. Je sais que si mon collègue est parti, c'est à mon tour de partir. Il dit, mais tu dis ça sur son corps là, ça veut dire quoi? Tu as fait quoi? Vous avez fait quoi? Il ne peut pas expliquer, il dit, oh, c'est à mon tour. Si mon ami est parti, c'est que moi aussi, là, ça reste mon tour, je ne vais pas durer. On dit, aïe, mais tu pleures, tu répètes la même chose. Il faut nous dire, au fait, c'est quoi qui se passe, qu'est-ce que vous avez fait? C'est là maintenant, il va dire, ah, voilà, que peut-être c'est le karma là qui attend d'agir. La famille du jeune qui est resté le dernier, la famille sont partis consulter, ils avoueraient que oui, effectivement, l'argent qu'ils ont pris, et puis ils ont menti que c'est pas eux qui ont pris là. C'est cet argent-là que la dame est partie maudire, invoquer l'esprit de leur eau là, pour qu'il n'a qu'à attraper ses victimes. Donc dis-toi que toi-même là, tu es retombé, tu n'es plus échappé. Je t'assure que dans 2 semaines, lui aussi il est tombé au front. Donc jusqu'à présent, là, il n'y a plus de syndicats dans nos villages. Il n'y a plus de syndicats parce que franchement, c'était pour dire à mes frères et sœurs, surtout mes frères, tu sais dit que quand tu vois quelque chose qui ne t'appartient pas, automatiquement, ne force pas. Prouve-le que c'est toi qui as pris. Et puis, peut-être que quelqu'un de bonne volonté même peut t'aider dans ça. La gentillesse, ça sauve. La gentillesse, c'est là, ça peut te sauver. Peut-être qu'en donnant, la personne peut te récompenser plus que ça. Mais tu t'endettais, oh, aujourd'hui, vous deux, vous avez perdu la vie. Donc, c'est pour dire que l'argent ramassé, c'est bien. Mais quand tu veux ramasser l'argent que la personne est là, tu sais que c'est pour la personne. Tu dis, ah, madame ou bien monsieur, vous avez jeté votre argent. Puis, ça, c'était les années 2000, beaucoup là-bas. Hein. En 2000, je crois, 2002, 2003, un truc comme ça, que ça s'est passé. Mais le jour d'aujourd'hui, maintenant, là, comme on fait trop de médicaments, l'argent même pour ramasser, c'est tout un problème. Donc, c'était pour sensibiliser mes frères et sœurs, ceux qui ramassent l'argent. Si tu ramasses que la personne te dit c'est pour moi, il ne faut pas trop discuter. Peut-être que là, Dieu me cherche à t'épanouir de là. Donc, c'était pour sensibiliser, pour que tes abonnés comprennent que l'argent ramassé, et puis tu t'endettes pour dire c'est pour moi, tu discutes là. Ah, là, n'oublie pas que ça va tomber sur toi encore. Hein. Donc, c'était pour expliquer un peu cette deuxième histoire. Si vous avez aimé partager, que Dieu nous garde. La famille, nous tous, on a quand même écouté ce que la jeune dame a dit. Parce que le problème est qu'afin les syndicats qui se passent en Côte d'Ivoire, à chaque fois, syndicats même là, eux-mêmes, eux ne payent pas. C'est-à-dire, eux connaissent le prix des voitures. Hein. Mais ils n'ont jamais acheté voiture. C'est eux qui sont là en train de dire syndicats, payez tasse des syndicats, payez ceci, payez cela. Vous avez vu, affaire des syndicalistes, vous avez pris balle perdue. 2000 de la pauvre dame qui est tombée. 2000 francs de la pauvre dame. Voici comment vous avez vraiment, c'est-à-dire vous avez perdu votre vie comme ça. À cause de quoi? 2000. C'est-à-dire à cause de 1000 francs, l'autre perd sa vie. L'autre aussi perd sa vie à cause de 1000 francs. Vous voyez comment le monde d'aujourd'hui, c'est nous-mêmes on complique le monde. Le monde est tellement simple. Le monde d'aujourd'hui là est tellement simple. C'est nous-mêmes on la complique. Ah oui. C'est nous-mêmes on la complique. Regardez vous-même. Comment une femme qui dit non que s'il vous plaît, si vous avez vu mes 2000 francs, donnez-moi.
Même si vous avez vu et puis vous l'avez donné, vous ne savez pas demain récompense que... C'est-à-dire, elle mère va dire, mais ceux-là, ce sont les jeunes, ils se battent, vraiment des jeunes qui se débrouillent, même mes 2000 sont tombés, mais quand j'ai demandé, ils m'ont donné. Mais vous, c'est pas ça. Vous, dans vos têtes, ah, l'argent t'est tombé là, moi, je m'en fous, hein. Ah, l'argent t'est tombé là, c'est pour nous. C'est Dieu, mais tu nous as bénis. C'est quel Dieu qui vous a bénis? Là, c'est plus Dieu. Parce que la personne réclame, la personne demande son argent. Si c'est vous, vous dites non. Mais voilà comment aujourd'hui. Voilà comment. L'histoire, ça là, regardez, ça va vraiment interpeller les syndicats, les syndicalistes là. Ça doit vraiment vous interpeller. Souvent même là, vous luttez avec l'apprenti. Vous faites par là-bas avec l'apprenti. Souvent, vous faites par là-bas avec le chauffeur. Oui, il faut donner l'an des taxes là. Si tu ne donnes pas l'an des taxes là, ta voiture ne bouge pas. Souvent, même au téléviseur mettent de la voiture, mais ils vont enlever. D'autres, même si c'est pour enlever pneus, mais ils peuvent enlever pneus. Mais à cause de quoi? À cause de quoi? L'homme, lui, il est en train de travailler, chercher de l'argent. Mais vous, pour vous, là, tasse là même, ça va où? Tasse même, ça va où? Vous-même, vos supérieurs, même, ils sont tranquilles. Hein? Mais c'est vous, les bêtis, là, vous prenez les balles perdues. Tantôt, on dit non. Vous voyez, deux gangs de syndicalistes qui sont en train de se macheter. C'est des enfants seulement qui prennent des balles perdues. Oh, les gourous même là, eux, ils sont là, ils regardent. Les chefs même que vous dites non, que celui-là, c'est... Place ça là, c'est pour moi. Place ça là, c'est pour moi, s'il vous plaît. Les jeunes gens, il est temps de réfléchir. Les jeunes gens, il est temps de réfléchir. Votre affaire des syndicats là, on n'a pas dit oui, ça n'existe pas, ça existe. Mais arrêtez de mettre la violence dedans. Arrêtez de mettre la violence dedans. À cause de simplement place ligne. Vous m'achetez ça d'abord. Souvent à cause des lignes même, on dit ouais, regardez, tel coin des syndicalistes entre eux, à cause de lutter place. Parce que place là, les gens donnent de l'argent. Beaucoup de personnes reçoivent de l'argent. Donc là, d'autres vont dire non, que ici là, ça paye. Donc on vient prendre cette place là. Regardez comment ils vont se m'acheter. Franchement, c'est un travail, moi, je ne peux pas dire à mon frère, ou je ne peux pas dire à mon pire ennemi, mon frère, va faire ce boulot-là. Ah non. Ah non. C'est l'argent même que vous prenez là, vous ne savez pas. Les chauffeurs, mais ça les fait mal. Parce que ça fait mal d'abord. Vous faites quel travail? Vous prenez l'argent seulement pour aller donner à vos supérieurs. L'argent là, on ne sait pas où ça va. Supérieurs aussi, ils vont prendre ça là pour aller nourrir leurs femmes, leurs copines. Et puis vous êtes là en train de... C'est-à-dire vous êtes en bas seulement. Faites attention. Faites attention. Et aussi, vous qui ramassez des objets ou de l'argent, tout ça là. Quand quelqu'un est en train de chercher sa chose et puis vous demande, toi tu es sûr que oui, c'est toi qui as pris. Mon frère, dis la vérité que oui, j'ai pris la chose. Dis à la personne que j'ai ramassé la chose, s'il te plaît, voici ça. C'est mieux. Dis à la personne que oui, j'ai ramassé la chose, voici ça, s'il te plaît, pardon. Je te demande pardon. Voyez, moi, j'ai ramassé, il pensait que c'était pour quelqu'un d'autre. Tu as donné ça à la personne va être content. Mais toi-même, tu sais que c'est en âme et conscience, toi, tu as pris. Et ça veut dire, tu vois la personne en train de souffrir. Tu vois la personne en train de souffrir. Et tu es là, ça te... C'est-à-dire, toi, dans ta tête, il faut partir. Moi, je prends la chose là. La chose est dans ma main. Ou il a déjà caché la chose. C'était avant. C'était avant, on voyait des choses. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde... C'est-à-dire, elle allait vraiment parler sur l'eau. Elle allait parler sur l'eau. Elle allait jurer. Voici comment. Le karma de ça là. C'est-à-dire, on est en train de parler quand vous qui êtes dans ces choses, des domaines là, c'est-à-dire, il est temps de vous ressaisir. Il est temps aussi de prendre conscience à tout ce que vous touchez. Quand on vous parle matin, midi, soir, vous pensez qu'on est en train de s'amuser ou on est en train de blaguer, on est en train d'inventer des choses. Non, ce n'est pas fait dire on est en train d'inventer des choses. C'est pour aider nos frères d'être vigilants matin, midi, soir. Car le Dieu d'aujourd'hui est risqué. Car le Dieu d'aujourd'hui est risqué. Il y a des gens qui ne jouent pas avec leur argent. Hein. Oui. Il y a des gens là, on ne joue pas avec eux, leur argent là, on ne joue pas avec ça. Tu as joué avec ça là, non, tu vas prendre balle perdue dedans. Ah oui. Tu as joué avec ça là. C'est balle perdue, tu vas prendre. Donc si toi tu ne veux pas prendre balle perdue là, mon frère, il est temps de réfléchir. Et il est temps de réfléchir. Il dit, où on s'en va là, le temps d'aujourd'hui là, c'est très compliqué.
Si tu veux te jouer au cafard, ils vont te tuer comme cafard. Quand tu veux te jouer au crabe, ils vont te manger comme crabe. Donc, faisons très attention, car le Dieu est risqué. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. C'était pour vous dire, chaque boulot, ce n'est pas uniquement que les syndicats. Mais chaque boulot, il y a toujours risque. Même quand quelqu'un perd sa chose, si toi tu as ramassé, donne ça là. Si la personne ne cherche pas, ce que c'est bon, je ne sais pas, mais si la personne, tu vois que la personne est en train de chercher, puis il vient te demander, ou soit tu demandes à la personne, tu cherches quoi? Et la personne te dit, j'ai perdu tes trucs. Et si toi tu as ça, vaut mieux dire la vérité que, ah, franchement, la chose que tu cherches là, c'est pas ça, tu es là. Tu montres ça à la personne, c'est ça, non? Où tu as ramassé, moi j'ai ramassé ça ici. Il pensait que c'était pour quelqu'un d'autre, mais moi il ne savait pas que c'était pour toi. Et tu donnes, l'affaire est finie. Mais toi tu vas cacher, et puis tu es là, et puis tu fais semblant. Ça veut dire, hey, non Seigneur, l'homme non est méchant. Hein? L'homme non est méchant même. La famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon instant.